Imaginez un monde où les monnaies transcendent les frontières, où les transactions s'exécutent sans aucune entité financière, et où le créateur de cette révolution est lui aussi dissimulé dans l'ombre. Bienvenue dans l'univers mystérieux du Bitcoin. Une révolution née d'un esprit énigmatique qui se cache sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Dans cette vidéo, on va se plonger dans les profondeurs de cette passionnante histoire. Prépare-toi à être captivé par cette intrigue qui se cache derrière Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur du Bitcoin. Salut à toutes et à tous, c'est le Capitaine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur du Bitcoin. Avant de commencer, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à la vidéo si jamais le contenu que je te propose te plaît. Si jamais tu connais pas le créateur du Bitcoin nommé sous le nom de Satoshi Nakamoto, dans ce cas-là, cette vidéo est faite pour toi. Satoshi Nakamoto, c'est cette personne ou ce groupe de personnes qui a donné naissance au livre blanc du Bitcoin en 2008. Je te rappelle qu'un livre blanc, c'est un document qui explique comment fonctionne telle ou telle technologie. Ça décrit le fonctionnement, les avantages, les utilisations et le but précis de tel ou tel projet crypto-monnaie. Donc en 2008 sort le livre blanc du Bitcoin. On y retrouve dedans toute la compréhension initiale de la cryptographie dans le monde de la blockchain, dans l'univers de la blockchain, et le génie de Satoshi Nakamoto réside dans ce livre blanc. Entre cryptographie, décentralisation et économie, le Bitcoin aurait pour but à quiconque de vraiment posséder de la valeur sous forme de Bitcoin. Et aussi de pouvoir l'échanger à n'importe qui sur la planète entière sans avoir besoin d'une banque. Et ce livre blanc est nommé Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Je te mets d'ailleurs dans la description le livre blanc sous forme de lien, tu as juste à cliquer dessus et tu as accès directement au livre blanc sur le Bitcoin. Ce livre blanc, il est créé pour plusieurs raisons, comme la décentralisation financière, l'accessibilité mondiale à la finance, tu as juste besoin d'internet en fait pour pouvoir accéder à tes actifs. Et il a surtout été créé suite à la crise financière de 2008. Rappelle-toi, cette crise financière, elle a laissé énormément de personnes qui ont perdu confiance en le système bancaire général, mais également envers la gestion économique mondiale, les assurances, etc. Du coup, en 2009, Satoshi Nakamoto mine le premier bloc de Bitcoin, lançant officiellement la blockchain Bitcoin grâce à ce premier bloc qui est nommé le bloc de la Genèse. Donc ce premier bloc lance la blockchain et dans le livre blanc, il est expliqué comment on peut faire pour miner ses propres Bitcoins grâce à son ordinateur. Du coup, les utilisateurs friands de nouvelles technologies commencent à miner leur premier Bitcoin. Le livre blanc stipule qu'il n'y aura que 21 millions de Bitcoins maximum, donc personne ne pourra en miner un seul de plus. La caractéristique principale de Satoshi Nakamoto, tu l'as compris, c'est son anonymat. Personne ne sait qui est cette personne ou ce groupe de personnes. Il y a eu plein de spéculations sur son identité, sur l'identité de Satoshi Nakamoto. Le public pensait au début que Satoshi Nakamoto était Hal Finney, un développeur de logiciels chez PGP Corporation, puisqu'il a été le premier destinataire d'une transaction Bitcoin venant de Satoshi Nakamoto. Du coup, vu qu'il était là à la genèse du Bitcoin, beaucoup ont suggéré que c'était lui, Satoshi Nakamoto. Et oui, j'ai bien utilisé le passé en disant « il était », puisque cette personne est décédée à 58 ans. Il était atteint de la maladie de Charcot. Mais bien entendu, il avait démenti cette suggestion comme quoi il était Satoshi Nakamoto avant sa mort. D'ailleurs, Hal Finney, il a été cryo-conservé. Suite à sa mort, il n'a pas été enterré ou incinéré, il a été cryo-conservé. Je savais même pas que ça existait. Beaucoup d'autres spéculations ont également existé autour de Satoshi Nakamoto. Nick Szabo, qui avait proposé le projet BitGold bien avant le Bitcoin, a bien entendu été suggéré comme étant Satoshi Nakamoto. Dorian Nakamoto, un physicien japonais, a été pointé du doigt par le média Newsweek comme étant Satoshi Nakamoto. Ce dernier a bien entendu démenti cette information. Et en fin 2016, un entrepreneur du nom de Craig Wright, entrepreneur en cybersécurité, il a carrément dit qu'il était Satoshi Nakamoto, mais on lui a rayonné et il est un peu passé pour un peintre parce que bien entendu cette information était fausse. Bref, tu l'as compris, même aujourd'hui personne ne sait qui est Satoshi Nakamoto.
L'héritage de Satoshi Nakamoto, au-delà du Bitcoin lui-même, c'est vraiment la technologie blockchain. Satoshi il a lancé les bases de cette nouvelle technologie grâce à son livre blanc sorti en 2008 et il a permis premièrement de lancer un débat mondial puisque même aujourd'hui, 15 ans après la création de son livre blanc, tout le monde parle de l'avenir des monnaies et l'avenir de la finance en général. Et deuxièmement, bien entendu, il a inspiré une multitude de projets qui ont fleuri depuis cette année-là. Tous ces projets étaient plus révolutionnaires les uns que les autres en mêlant finance, décentralisation et cryptographie. Quand on voit aujourd'hui qu'on peut décentraliser la finance, la monnaie, Internet, la traçabilité, le stockage sur cloud, on peut même décentraliser les élections, les votes, la votation. Les élections présidentielles par exemple peuvent être décentralisées. On ne peut être qu'admiratif envers ce que nous laisse Satoshi Nakamoto. Aujourd'hui, les utilisateurs et les gouvernements du monde entier s'intéressent à cette technologie et c'est vraiment pas prêt de s'arrêter parce qu'on est au début de cette nouvelle ère. Aujourd'hui, Satoshi Nakamoto possède plus d'1 million de bitcoins. Alors je te l'ai dit en début de vidéo, des bitcoins il n'y en aura que 21 millions en tout. Et Satoshi Nakamoto en possède plus d'1 million. Il les a gagnés en minant les premiers blocs de la blockchain. Et depuis qu'il a miné son million de bitcoins, il ne les a jamais touchés. Autant dire que le jour où ce wallet avec le million de bitcoins de Satoshi Nakamoto bougera dans la cryptosphère, je pense que tout le monde sera au courant. J'espère que cette histoire t'a plu et que t'en sais un peu plus sur Satoshi Nakamoto, le créateur du bitcoin et de la blockchain. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ce nouveau format où je te raconte une histoire liée à la technologie blockchain. Si jamais tu veux commencer à investir dans la crypto-monnaie et dans le bitcoin, j'ai fait un guide que je te mets en fiche là-haut, un guide pour débutants qui te permettront de faire tes premiers pas dans cet univers. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, tu peux t'abonner, cliquer sur la cloche et mettre un pouce à la vidéo, ça permet de remercier le travail indirectement et moi ça m'aide à créer du nouveau contenu pour la suite. Et si jamais tu veux en savoir plus sur mes investissements, sur ma stratégie globale et sur les crypto-monnaies, tu peux rejoindre le groupe Telegram, je te le mets dans la description de cette vidéo. T'as juste à installer Telegram sur ton téléphone, tu cliques sur le lien et tu rejoins directement mon groupe Telegram. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.